Ok, et bien salut YouTube, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Gachaxera. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, d'ailleurs la deuxième vidéo de l'année 2026. Donc j'espère que vous allez bien, au fait sur les pires animés de l'automne 2026. Donc voilà, tranquillou pépère. Donc si jamais vous n'avez pas vu l'autre vidéo des animés que j'ai kiffé, ben allez le voir, c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, du coup, cet automne 2025, il y en a eu que 4 qui ont retenu mon attention. Donc voilà, ils auraient pu avoir leur capacité, mais franchement, c'est pas tip top. Donc, on va commencer par le premier, c'est My Gift, level 9999, Unlimited Gacha. Je m'attendais à quelque chose de bien, genre de vénère, mais en fait, non, pas du tout. C'était assez ennuyant. Donc voilà, j'ai regardé juste seulement le premier épisode, ça a tenu 8 minutes, c'est un record. Donc pour que je tienne 8 minutes devant un animé pareil, franchement, voilà quoi. Le seul truc que je me souviens, c'était qu'un gars, il se fait trahir par son groupe et tout. Du coup, il se retrouve avec une compétence cheatée, comme tous les isekai. Donc voilà, bref, du coup il se retrouve en position F, donc voilà. Ensuite, deuxième animé, c'est Yanukon une Ordinary, enfin Ordinary. Le gars, c'est un gars qui est maladroit, donc il se blesse tout le temps, et du coup, franchement, c'était assez long. Même quand j'étais fatigué, franchement, ça me saoulait à le regarder. Franchement, l'animation est assez carrée, l'animation est assez clean, donc ouais, ça passe. Donc si jamais c'est un animé de style romance, donc voilà, franchement c'est tout. Du coup, il se retrouve en position D. Ensuite, on a les deux derniers. On va commencer par Let's Play. Franchement, Let's Play, en soi, l'adaptation était plutôt bien. Ça respectait le rythme des épisodes. Mais vas-y, à certains moments, je me faisais chier devant l'animé. Franchement, on va le dire honnêtement. Cet animé, c'est pas fait pour moi. Franchement, grosso modo, l'histoire, ça raconte quoi? C'est une fille qui développe un jeu vidéo et qu'il y a un streamer qui décide de faire un live dessus. Avant que le streamer, au nom de Marshall, il me semble, de mémoire, avant que le streamer, ben, son jeu, ben, il était plutôt haut dans le classement. Il commençait à se démarquer, mais un jour, justement, ce streamer Marshall a décidé de dénigrer son jeu, enfin de faire une mauvaise note. Du coup, ce qui retrouve que son jeu a été totalement banni de la plateforme, et avec la pire note de l'histoire. Donc voilà. Et du coup, comme par hasard, la magie du scénario, ce streamer il déménage, il habite à côté de Sam. Oui, parce que la perso principale s'appelle Sam. Franchement, du coup, le streamer il va essayer de se racheter. Et ensuite, ils vont essayer de faire connaissance. Et puis voilà quoi. Franchement, c'est sans plus. Donc je le mettrai en D ici. Donc allez le voir, franchement c'est intéressant jusqu'à l'épisode 8, 9. Et après j'ai décroché. Donc voilà, c'est pas un animé qui m'a marqué pour cette saison. Il aurait pu se retrouver dans le top animé, mais voilà quoi. Ensuite le dernier animé c'est Sanda. Franchement Sanda il aurait pu avoir son potentiel s'ils avaient pas trop ce délire là les japonais. Franchement ils sont assez casse-couilles, vous allez comprendre pourquoi si vous allez le regarder. Franchement, il aurait pu avoir son potentiel. Donc voilà. Donc l'histoire, ça raconte quoi? Ben, on va suivre un gars, je crois que ce sont des collégiens en plus. Donc c'est un collégien qui est le descendant du Père Noël. Franchement, jusqu'à là, c'était bien. Qui un jour découvre ses pouvoirs et qui veut rendre les enfants heureux. Mais dans un futur proche, l'État a décidé de se marier entre eux de force. Donc voilà. D'ailleurs, ça me rappelle un animé, mais je sais plus lequel.
Mais voilà, franchement, cet animé, il aurait pu avoir son potentiel si ça partait pas aux couilles d'un certain moment. Donc voilà, ça m'a un petit peu déçu. J'ai lâché au bout de l'épisode 5. Après l'épisode 5, c'était vraiment n'importe quoi. Donc voilà. Du coup, il se retrouve en F. Donc voilà pour les pires animés de 2025. J'espère que la vidéo vous a plu. D'ailleurs, je vais juste guetter l'ancien classement. Hop là. Ah, il me l'a pas. Oh, c'est pas grave. Il ne l'a pas sauvegardé. C'est pas grave. Ah bah, je croyais qu'il avait sauvegardé. Ouais. Bon, c'était le classement des animés de 2020, les pires animés de 2025. Maintenant, j'ai hâte de voir cet hiver-là. Franchement, cet hiver, il va avoir du lourd. Surtout, déjà, mon animé coup de cœur de cette saison, c'est Fate Strange Fake. Franchement, l'épisode 1, il était masterclass. Il a été en pause pendant 2 ans et demi, il me semble. Moi, carrément, j'ai cru qu'ils avaient abandonné le projet, mais en fait, non, pas du tout. Franchement, ça va annoncer du lourd. Puis voilà. Donc c'est le seul animé que j'attends avec impatience. Le deuxième c'est Jujutsu Kaisen saison 3. Voilà. C'est les deux seuls animés qui ont retenu mon attention pour cet hiver. Mais il y en a certains qui vont sortir du lot et qui seront pas mal. Je vais aussi vous les présenter prochainement. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ben, si c'est le cas, ben, n'hésitez pas de vous abonner et de lâcher un petit like. C'était Kajak Zera. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui est les meilleurs openings de l'automne. Donc voilà. Allez, sur ce, ciao.